j'espère que ça va bien. Bienvenue dans l'épisode 15 du podcast Sacré Stress où j'ai quelque chose de vraiment intéressant à vous expliquer. Et qu'est-ce qui m'a donné le goût de vous parler de ça? C'est que c'est une allégorie ou une leçon de vie qu'on peut dire qui m'a aidé beaucoup dans la vie et c'est la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Alors, dans le petit livre de Olivier Clerc. Alors, pourquoi je voulais vous parler de ça, c'est que c'est pour vous aider à faire des prises de conscience, mais avec conscience de vos situations de vie, que ce soit de votre famille, avec vous-même, avec le travail, dans votre santé, au niveau financier, et puis que si on s'en occupe pas, ben ça va se détériorer. Il y a des choses qui lentement vont nous échapper, puis on va se rendre compte puis se dire, coudonc, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Parce que c'est maintenant tellement gros qu'on ne sait pas toujours quoi faire. Donc, au départ, je vais vous lire dans le petit livre c'est quoi la leçon de vie et après, je vais vous dire certaines choses. Alors, imaginez une marmite remplie d'eau froide dans laquelle nage tranquillement une grenouille. Le feu est allumé sous la marmite. L'eau chauffe doucement. Elle est bientôt tiède. La grenouille trouve cela plutôt agréable et continue à nager. La température commence à grimper. L'eau est chaude. C'est un peu plus que n'apprécie la grenouille, mais elle ne s'affole pas pour autant, surtout que la chaleur tend à la fatiguer et à l'engourdir. L'eau est vraiment chaude maintenant. La grenouille commence à trouver cela désagréable, mais elle est aussi affaiblie, alors elle supporte. Elle s'efforce de s'adapter et ne fait rien. La température de l'eau va ainsi continuer de monter progressivement sans changement brusque jusqu'au moment où la grenouille va tout simplement finir par cuire et mourir sans jamais s'être extraite de la marmite. Plongée d'un coup dans une marmite à 50 degrés Celsius, la même grenouille, elle va donner immédiatement un coup de patte qui va être assez salutaire pour sa vie, puis elle va se retrouver dehors de la marmite. Mais cette expérience-là est vraiment riche d'enseignements. Et je vais vous dire que souvent on laisse passer des situations, puis on se dit ben non, ça va s'arranger, ben non, c'est pas si pire. Puis on reste dans notre zone, une zone d'inconfort, mais qui est quand même aussi confortable. Parce que ça prend de l'énergie, sortir de certaines situations, ça prend de la conscience, ça prend des efforts. Donc, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir et je tenais beaucoup à vous l'expliquer parce que ça peut vraiment changer votre vie. En premier, ce qui est important, c'est que comme la grenouille, elle reste dans l'eau chaude, mais elle prend pas conscience, elle prend conscience qu'il y a un petit changement, mais elle reste quand même là. Et nous, on reste là, mais on n'en prend pas nécessairement conscience, mais plus loin, plus profondément. Fait que ça nous amène pas à réfléchir, on reste dedans et on ne fait pas les actions nécessaires pour se sortir des situations. Parce qu'on vient que on vient quand même qu'on est correct, puis tout ça. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne se méfie pas, dans le sens que c'est pas de se méfier négativement, mais c'est pas on se remet pas en question dans nos inconforts. On reste dedans. On ne se pose pas les questions. On n'a pas les réflexions. OK? Donc, je vais vous donner 4 situations qui peuvent peut-être vous dire « Ah, ben moi, je suis dans cette situation-là », puis vous vous retrouvez comme la grenouille. Donc, il y a des fois où il y a des gens qui se retrouvent dans des situations amoureuses, où ça va pas bien, il n'y a pas une bonne communication, toujours de la chicane. Puis on se dit « Ah, ouais, mais tu sais, je l'aime, tu sais. » Mais on n'est toujours pas bien, puis on reste dedans. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ben là, ça se peut qu'il y ait une rupture. Ça se peut qu'il y ait eu une infidélité parce que là, ça marchait pas. Ça se peut qu'on dise des mots, qu'on blesse l'autre personne, puis on continue à être dedans. Mais à un moment donné, à l'intérieur de nous, comme la grenouille, elle est devenue morte, mais il y a des petites morts en dedans de nous. Hein, puis ça laisse des traces.
OK? Fait que là, nous, on est là, puis on reste pareil. La deuxième exemple, c'est quand on est au travail ou on vit des stress, puis on se dit, ah, c'est pas si pire, on reste là, ouais, mais ça va changer, ouais, mais je vais y parler plus tard, puis on le fait toujours pas, on va pas parler, on va pas régler la situation. Mais le stress qui est là, peut-être qu'il est pas si pire, puis il y en a qui disent, ah oui, mais moi, je suis capable de vivre avec du stress, c'est ça qui me pousse. Mais à un moment donné, quand le stress il devient chronique, ben, ça peut se transformer en maladie, en malaise. Le stress peut même avoir des impacts négatifs sur nos relations. Est-ce que vous, ça vous arrive, ou ça vous êtes dedans, ou ça vous est déjà arrivé? Donc, ça a un impact, notre stress, sur nous, sur notre environnement. Troisième exemple, je vous parle d'un jardin. Dans un jardin, au début, il y a des mauvaises herbes, on peut les enlever. Là, on est tanné, on est fatigué. Fait que là, de plus en plus, il y a des mauvaises herbes qui vont prendre habitat dans le jardin. Et là, quand il y en a plein, là c'est rendu décourageant. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut prendre le temps. Mais là, on n'a pas de temps. Fait que là, on laisse le jardin, puis là, le jardin, ben, il est plus aussi beau. Puis notre jardin, ben, on le regarde ou on le regarde plus. Hein? Fait que c'est comme une mort de notre jardin. L'autre chose, c'est les relations toxiques. Hein? On voit pas nécessairement, mais on reste là. Donc, les relations toxiques, tantôt je parlais amoureuse, mais ça peut être avec des amis, hein? Ça peut être avec diverses personnes, avec nos enfants, avec nos parents. Donc, il y a des petites morts encore qui viennent à l'intérieur de nous si on les règle pas. Puis des fois, c'est sûr que ça peut être ne plus avoir de contact avec la personne. Donc c'est des situations, je sais pas si vous vous sentez touché par ces situations-là. Ça peut être monétairement aussi. On sait que on dépense, puis plus qu'on gagne, puis à un moment donné, ben, on vient avec des dettes, puis on vient stressé, on sait plus quoi faire, on veut reprendre un deuxième travail, mais là, si on prend un deuxième travail, on n'a plus de temps pour la famille, on n'a plus de connexion avec notre amoureuse, on devient plus fatigué, des malaises, donc aussi financièrement. Hein, on a les santé familiales, santé avec soi-même, santé monétaire, santé sociale, santé amitié, santé... donc, c'est important d'aller voir c'est quoi vos parties dans des domaines de votre vie que vous laissez aller. OK? Et je suis très empathique avec les gens qui vivent ça parce que moi, longtemps dans mes relations, même j'avais conscience, je restais dans la relation, puis j'ai vraiment pas de jugement envers les gens que ça arrive. Et monétairement aussi, ça m'est arrivé. Ben, j'ai fait des situations, genre, je vais faire ça plus tard, arrive à la dernière minute. Bon, ça a des impacts qui sont beaucoup plus gros que si je m'étais pris à l'avance. Donc, je suis très empathique pour les gens qui vivent ça. Ce que je vous dirais, c'est c'est comme un thermomètre. OK? Vous voyez ça en analogie. Le thermomètre, graduellement, quand la température de l'eau, mettons de l'eau, que ce soit de notre soleil, quand il monte graduellement. Donc, habituellement, on devrait se protéger, mettre de la crème solaire ou avoir un parasol. Mais si on ne s'occupe pas, on fait pas ces actions-là, ben on devient avec la peau brûlée, des coups de soleil, et puis ça peut aller à l'insulation, ça peut aller loin du fait que déshydraté, ça peut aller loin, on peut aller jusqu'à l'hôpital. Donc c'est comme un thermomètre, hein, ça y va graduel, mais on s'y fait à mesure. Mais il y a des réactions qu'on doit s'adapter. On doit avoir des comportements d'adaptation. OK, il fait tant de degrés dehors, ben là, je vais faire ci, je vais mettre ma crème solaire, je vais me protéger. S'il y a un problème dans une relation, ben là, si ça arrive, ben là, c'est de parler. Mais c'est sûr que là, je rentre pas dans le vif du sujet, mais c'est sûr il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi on a de la misère à communiquer. Mais là, dans cet épisode-ci, c'est quoi une solution? C'est ça, c'est de communiquer. Si vous ne parlez pas du tout, ben les situations vont s'envenimer.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de premier abord? C'est parce que sinon, si on ne prend pas soin, ça va se détériorer, ça va dépérir, ça va se décliner. C'est pas ça qu'on veut. Il n'y a pas personne qui veut qu'une situation arrive jusqu'à une mort. Une mort, c'est pas nécessairement une mort physique, mais ça peut être une mort d'une situation qu'on aime, que on a un idéal puis ça fonctionne pas. OK? Donc, n'oubliez pas, allez voir dans vos domaines par rapport au corps, aux relations, dans votre jardin, dans vos finances, dans votre travail. C'est où vous devez prendre conscience de tout cela. Donc, ça va être d'avoir une meilleure conscience et que vos perceptions soient plus aiguisées. Nos perceptions sont souvent dues par nos expériences de vie depuis qu'on est jeune. Donc, notre perception, elle doit s'aiguiser, OK? Il faut cultiver même un doute qui est sain, de se poser les questions, de se remettre en question la situation. Ça ne veut pas dire qu'on lâche, on vire bout pour bout, c'est juste d'avoir la réflexion. OK? Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est comparer avant. Comment c'était avant? Comment c'est maintenant? On peut comparer aux autres aussi. Aller chercher l'information sur le net, comment ça se passe, certaines situations. Donc, comme ça va vous permettre de voir et de faire, d'avoir des réflexions et de faire les actions nécessaires pour pas que vous retrouviez comme la grenouille qui est desséchée et morte, là. OK? Donc, il y a dans le petit livre, ce que j'ai trouvé intéressant pour faire justement ces prises de conscience-là, parce que peut-être que votre question, c'est « Ouais, mais là, Nancy, je fais quoi, moi, pour avoir plus de conscience? » Bien, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait mis un C à l'intérieur de sa main. Et chaque fois qu'il voyait le C, il disait « OK ». Là, il s'arrêtait, quoi qu'il vivait, et là, il écoutait, il regardait, il ressentait à l'intérieur de lui ou ce qui se passe à l'extérieur, dit « OK, comment je me sens? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce qui arrive? » Et c'est à force d'être habitué au quotidien de faire ces arrêts-là, les prises de conscience, que c'est devenu un automatisme par la suite. Donc, moi, je vous suggère ça. Il y en a que ça peut être peut-être un autre truc que vous allez utiliser. Ça peut être, vous mettez des post-it à quelque part, que ce soit dans votre auto, sur votre frigidaire, dans votre bureau. Mais c'est ça que je trouve vraiment intéressant parce que le C dans la main, est toujours là. C'est sûr que si vous êtes à l'extérieur, ben ça va vous aider de l'avoir dans votre main. Si c'est juste dans votre maison, ben là, vous pouvez pas avoir nécessairement le qu'est-ce qui fait que vous allez prendre conscience. Donc, c'est vraiment un petit exercice que vous pouvez prendre et de dire, OK, comment je me sens? Est-ce que je suis dans un inconfort? Oui, je reste dedans. Pourquoi? Ben là, rendu là, si vous avez de la difficulté à vous enlever de cette situation-là, ben il y a des thérapeutes comme moi qui peuvent vous aider justement à vous sortir ou à vous faire réfléchir, à avoir une perception ou une réflexion qui est plutôt objective de l'extérieur, plutôt que c'est quand on vit une situation, ben on peut pas nécessairement tout voir les aspects d'une même situation. Donc, pour conclure, je voulais vous rappeler que c'est notre non-perception au changement progressif qui fait que c'est une absence. Ce qui arrive, c'est une absence de réaction qu'on va pas adapter. Attends, je me répète. Le fait qu'on ne perçoit pas les choses, ça veut dire qu'on ne va pas nous adapter nos réactions et nos comportements. Donc, on va rester dans les mêmes situations longtemps. On va pas être bien, on va vivre des stress, on va être tendu, on va avoir des maux de tête, on sera pas capable de dormir, etc. On va avoir des malaises. Mais si on prend pas conscience du pourquoi on a ça, on peut rester longtemps dans la même situation et ça va s'aggraver.
Mais il y a quelque chose d'hyper intéressant, c'est de voir le positif de ça. Il y a un côté positif où c'est l'allégorie des chaque petit pas. Donc, le thermomètre monte, mais nos petits pas aussi, ils font que, admettons, sur notre thermomètre, nos petits pas font en sorte que on monte, on avance. Ça peut être dans une activité, dans quelque chose qu'on se pratique, dans un projet. On veut perdre du poids, on veut avoir plus d'argent dans notre compte de banque. Donc, ça, c'est des exemples parmi tant d'autres. Donc, chaque petit pas va emmener à un résultat. L'affaire, c'est que les petits pas, on ne voit pas nécessairement le résultat sur le court terme. Mais au bout du compte, à un moment donné, on va voir, on va ressentir la différence, on va voir un résultat. C'est comme quand on se fait opérer, parce que je suis aussi dans le domaine de l'orthopédie et de la chirurgie, et pour en avoir eu plusieurs chirurgies, on se fait opérer, on a une réadaptation, puis on a l'impression que ça avance pas. Puis quand on a un nouveau petit programme, ben là, on a plus mal, on a plus de la misère à bouger, mais plus on le fait, plus, admettons, on est opéré du genou, plus, notre jambe, elle devient plus forte. On a un nouveau programme, il y a plus de douleur. La température, elle aide pas, tout ça. Mais pas à pas, à un moment donné, notre adaptation, on marche mieux, on a moins de douleur, on a moins de tension, on a moins d'enflure. C'est chaque petit pas amène à un résultat. Si je ne fais rien, ben c'est sûr que c'est admettons, comme je dis, je parle de l'opération genou, ben notre genou, il va être bloqué et on n'aura pas toutes les amplitudes de mouvement qu'on est supposé d'avoir. Donc, chaque petit pas fait en sorte que on va avancer. Donc, il ne faut pas se décourager ni renoncer. L'idée, c'est de persévérer. Donc, ça, c'est si on voit le côté positif de cette leçon de vie-là. Mais faites attention, hein, quand on est trop confortable, même si on est inconfortable, mais qu'on reste dans la situation, ben là, c'est là que il faut aller chercher aussi de l'aide pour nous aider et avancer pour ne pas se retrouver comme la grenouille cuite dans l'eau chaude et qu'elle ne peut plus rien faire. Alors, je vous invite à vous abonner, que ce soit sur ma chaîne YouTube au nom de Nancy Beauchesne ou à mon podcast qui s'appelle Sacré Stress que vous entendez en audio. Je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, mettez-les dans les commentaires. Et on se revoit. Et si il y a des gens qui ont besoin d'aide et qui veulent prendre mes services, vous pouvez m'écrire au info@nancybeauchesne.com. Alors, je vous remercie et on se revoit dans un autre épisode.